Daflamed Amoud Aleph. À la troisième ligne, on est dans ce qu'on appelle Tfilat Aderer. Donc on a vu que quand on fait cette Tfilat Aderer, quand quelqu'un il part en chemin, il faut qu'il demande la permission à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait pour demander la permission? On fait Tfilat Aderer. Et on avait cité au nom de Rabbi Chanan ben Dosa, si la Tfila est Shkura Bepiv, si tu arrives à la dire correctement, tranquillement, c'est pas que tu peux partir. Donc on avait vu que la Tfilat Aderer, il fallait la mettre au pluriel pour que tout le clan Israël soit avec toi. Mais Torkar Tfilato Nishmat, Rachid nous a dit. Et la Gemara demande à la troisième ligne, Emat Matzle. Quand est-ce qu'on fait cette Tfilat Aderer? Avant de partir? Quand on est en chemin? Quand? D'habitude on fait. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chizda, Misha'a sheme'alech baderer. Misha'a sheme'alech baderer. Quand il est déjà en train de marcher. Misha'a sheme'alech baderer. Il y a ici une marque entre le Taz et le Magen Avraham. D'après le Magen Avraham, c'est Irzik baderer. Ça veut dire que Behemet, il faut qu'il soit déjà parti. Alors que d'après le Taz, du moment où tu as décidé de partir et c'est sûr que tu vas partir, tu es à l'aéroport, tu vas prendre ton avion, normalement rien ne va t'empêcher de partir, tu peux déjà faire ta Tfilat Aderer, car Omer Abbar, Taz, pardon. Et les Maasé, il y en a beaucoup qui sont dans la game de faire Tfilat Aderer à l'intérieur de Shomei Tfila. C'est-à-dire que quand ils font la Hamida, par exemple, ils prennent l'avion le matin, alors ils vont faire Shacharit avant de partir. Alors dans le Shomei Tfila de sa Hamida de Shacharit, ils incluent Tfilat Aderer. Amar Afrizda, Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrizda, Misha Shemelech Bader, Adkama. Combien? Jusqu'à combien? Donc d'après Rashi, Adkama, combien de temps j'ai le temps de faire? Pendant combien de temps j'ai le droit de faire Tfilat Aderer? Combien de temps ça dure? Alors d'après le Taz, d'après le Magen Avraham, surtout d'après le Magen Avraham, il faut que tu sois déjà parti. Pendant combien de temps? Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrizda, Ad Parsa. Il faut que tu aies déjà fait 4 km. 4 km, Razakoubaor. C'est-à-dire que tu as 4 km, les premiers de ton chemin, pour faire ta Tfilat Aderer. Tu l'as fait, tant mieux. Tu l'as pas fait, Shitat Rachid, tu as perdu. C'est-à-dire que d'après Rachid, si tu n'as pas fait Tfilat Aderer en partant, tu as perdu ta Tfilat Aderer. Pourquoi? Les Chaonim expliquent, comme ça il dit le Meiri, exactement, le Meiri il explique Shitat Rachid, qu'étant donné que Tfilat Aderer, qu'on a vu hier, c'est Netilat Reshut, tu demandes la permission. Ben, on demande la permission au début, on ne demande pas la permission quand on est déjà en train de marcher pendant 1 heure. Donc c'est pour ça que tu as 4 km pour demander, c'est le début de ton Derer. Après ça, ça ne sert plus à rien de demander. Le Pneu Choua, il donne un autre théorie, il dit qu'après ça, tu es déjà trop préoccupé par ton chemin. Ça, c'est Shitat Rashi. Shitat Ba'ag, Ba'al Ilchot Gedolot, Rashi ramène, Ba'ag Mefaresh, Adkama Yevakesh Leler, Sheyetzarech Litpalel. Combien de temps ton chemin il doit durer pour que tu fasses Tfilat Aderer? C'est-à-dire que si je vais à la Macolette, je fais Tfilat Aderer. C'est quoi le guéder d'un Derer? C'est combien de temps? Je sors, je fais 10 minutes de voiture, ça s'appelle je dois faire Tfilat Aderer. Ça, le Ba'ag, il a dit par ça. Donc en 2 mots, on a ici le marque de Rashi et le Ba'ag. C'est quoi Ad par ça? Est-ce que le Chiyuv de Tfilat Aderer, c'est seulement au début Shitat Rashi et après c'est fini? Ou bien non, le Chiyuv de Tfilat Aderer, c'est seulement quand tu vas faire au moins 4 km, 72 minutes de marche. Donc aujourd'hui 4 km, on les fait en moins de 72 minutes. C'est le Chiyuv, il est en temps. Un trajet qui va durer 72 minutes. Ve'echi matzlela. Et comment je fais cette fila? Rav Chizda Amar Meumad, il faut que tu sois debout. Rav Shet Amar Afilo Me'aler. Non, tu peux être assis dans la voiture, sur ton âne, sur ton cheval. Rav Chizda, et Bémet, ça aussi c'est une marque loquette dans les Rishonim. Sur quoi? Sur son âne. Mais il faut l'arrêter l'âne ou il peut continuer à marcher? Quand je suis dans la voiture, je peux continuer à rouler ou bien il faut s'arrêter? C'est marqué dans le Roche et le Meiri que je peux même continuer à marcher. Enfin, continuer à rouler. Ou l'âne il peut continuer à marcher. Mais les Talmidei Rabbeinu Yona, il dit non. Il faut que tu sois arrêté. Tu n'es pas bien si ça avance. Tu n'es pas tranquille si tu roules. Il faut que tu t'arrêtes. Tu peux rester sur ton âne, mais il faut que l'âne s'arrête. Tu peux rester dans ta voiture, mais il faut que ta voiture, elle soit sur le bas-côté. Comme ça, il dit Talmidei Rabbeinu Yona. Pourquoi? Parce que chez Rachouv Alachamor, quand tu es sur ton âne, c'est comme si tu marchais. Or, quand tu marches, tu ne peux pas prier. Pareil quand tu es en voiture. C'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes la voiture. Les khatrila, évidemment,
on ne peut pas faire ni la tfila, ni tfilat derrière. Normalement, on ne devrait pas faire. Alors, quand on est dans un avion, on est assis comme si on était assis dans un canapé. Donc, il n'y a aucun problème, tu peux te concentrer. Mais si tu es en train de conduire, tu es préoccupé par la route. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être donner à quelqu'un qui est à côté de toi si tu es tout seul. Les khatrila, il vaut mieux s'arrêter. Bediavad, si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas t'arrêter. Alors, tu pourras faire tfilat derrière, mais c'est mamash bediavad. Ça veut dire qu'il faut faire une tefila derrière quand l'avion il est arrêté. Non, encore une fois, quand tu es assis dans l'avion, il n'y a personne qui te dérange. C'est quand tu conduis qui s'est dérangé. C'est quand tu es ta route dans le chemin. Alors, elle dit, elle ramène une histoire. Rav Chizda et Rav Sheshet avou kazle beocha. Donc ici on a une marloquette. On a une marloquette, Rav Chizda et Rav Sheshet, est-ce qu'il faut se tenir debout pour tfilat derrière ou pas? Et une fois ils étaient en chemin ensemble, Rav Chizda et Rav Sheshet avou kazle beocha. Ils étaient en chemin. Kam Rav Chizda et Kam Atzle. Rav Chizda. Il était hiver. Rav Chizda il s'est levé pour faire la tfila. Amalé Rav Sheshet les chamés. Rav Sheshet il demande à son shamash, Maïka Abid, qu'est-ce qu'il fait Rav Chizda? Pourquoi il s'est levé? Maïka Rav Chizda. Amarle Kayou Matzli, il se lève pour faire la tfilat derrière. Amarle ou Kuban Nami le Didi, alors lève-moi moi aussi. Même si Rav Sheshet il pensait qu'on n'avait pas besoin de se lever, il s'est quand même levé. Veatzle pour prier. Miyot Tov Atikrara. Dans un cas où Bémet, les gens ils se lèvent, lève-toi, tu vas pas faire celui qui reste assis alors que. C'est-à-dire que Miyot Tov Atikrara, là où Bémet ça s'appelle Tov, ne te fais pas appeler Ra. Maïka ben Avinenu le Tfila Ktsara. Quelle différence entre Avinenu et Tfila Ktsara? Hier on a vu que Tfila Ktsara c'est quand on est Besakana, Avinenu c'est Beshat, Atrak, tu n'as pas le temps de prier. Quelle différence entre les deux? Il me répond Avinenu Baïlitzlouye Gimel Kamaita, Gimel Batraita. Quand tu fais Avinenu, un condensé de toutes les brachot, tu dois faire les 3 premières, les 3 dernières. Et Avinenu au milieu. Quand tu rentres à la maison, tu n'as pas besoin de refaire la Tfila. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que tu as prié. Mais Tfila Ktsara, par contre, la Tfila Ktsara. Ce qu'on a vu hier, par exemple, à l'Iba des Acherim, qui était. Comment c'était le Nosar d'après Acherim? Torkeam Chaïsem Urbin, Vedatam Ktsara, Iratzom Bifanecha, Hashem Elokeinu, Shiten Lekol Echad Veechad, Kedem Parnasato, Ulchol Gevia Gvia, De Marsora, Baruch Ata Hashem Shoma Tfila. Tfila Ktsara, quand tu es Besakana, tu dis pas Birkat Magen Avram, tu dis pas les 3 brachot avant, les 3 brachot après. Non. Lo Baïl Tzluye, Lo Gimel Kamaita, Lo Gimel Batraita. C'est Tfila Ktsara. C'est pour que la tfila elle te protège Beshat Sakana. Par contre, étant donné que c'est pas une vraie tfila, c'est une tfila Ktsara, donc quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences Razak. Il faut reprendre là, il faut refaire ta tfila. C'est-à-dire que c'est pas considéré comme une tfila quand tu fais tfila Ktsara. Par contre, Avinenu, c'est considéré comme une tfila quand tu es Bematzab de faire Avinenu. Mais les Rishonim me disent, si Bemet tu n'es pas Matzab de faire Avinenu, le Yatzad de Chova. Les Maasé, nous aujourd'hui on n'est plus Noël. J'avais ramené le Mishabra qui dit qu'aujourd'hui de toute façon on n'a pas vraiment beaucoup de Kavana, donc on n'est pas Noël de faire Avinenu. Mais les Maasé, quelqu'un qui a fait Avinenu, Yatzad de Chova. Vilcheta, Avinenu Meumad. Quand tu fais Avinenu, il faut que tu te lèves, comme la Mida. Tfila Ktsara, Ben Meumad, Ben Me'aler. Et quand tu fais la Tfila Ktsara, tu peux très bien rester assis. Aya Rochev Alachama. Voilà quelqu'un qui est sur son âne et qui est en train et qui a besoin de prier. Alors on a dit, il doit se tourner vers Yerushalayim. Tanora Banaya, Rochev Alachama, Vigia, Zman Tfila, le Zman Tfila est arrivé. Il y a quelqu'un qui peut lui tenir son âne. Yered le Mata, Vit Palel. Tu descends et tu pries. Vimla, Viechel Vimkomo, Vit Palel. Si tu peux pas, il n'y a personne avec toi et que tu as peur que ton âne s'en aille, alors tu restes sur ton âne et tu pries. Encore une fois, je ramène Marloket Rishonim. Est-ce que l'âne il peut continuer à marcher ou bien tu dois t'arrêter, d'après le Talmidei Rabbi Yonah, tu dois t'arrêter avec ton âne. Rabbi Omer, Benkar ou Benkar, Yeshem Bimkomo Vitpel. Rabbi dit, tu restes toujours assis sur ton âne, même s'il y a quelqu'un avec toi. Pourquoi? Les fichiers Da'atom Yoshevet Alav. Tu n'es pas tranquille, même si tu peux t'arrêter sur le bas-côté, Tachles, tu n'es pas tranquille. Même si tu peux t'arrêter, descendre de la voiture, tu n'es pas bien, tu n'es pas concentré. Donc il vaut mieux rester sur son âne, rester dans la voiture. Amarava, Vitima Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha Kirebil, Alacha Gom Revi, c'est exactement la même chose, comme ça il possède Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Quand tu es dans un avion, il vaut mieux rester assis plutôt que de te lever et te faire bousculer par tout le monde. Il y a des Acharonim, Bémet. Il y a des Acharonim qui pensent que c'est mieux de se mettre debout pour la Mida et de faire sa Mida debout, même si on te bouscule. Et massé, il vaut mieux être Noeg, comme Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Taf Tfila, ça sera au moins une bonne Tfila. Tanoura Banan, Souma, un aveugle. Quelqu'un qui ne sait pas où est-ce que se trouve le kivoun de Yerushalayim. Il sera mitkaven keneged aviv shiva shamayim. C'est-à-dire quelqu'un il est dans un endroit, il ne sait pas où est-ce que c'est la direction, il n'a pas de boussole. Alors
ou dans l'avion, alors Bémet, ou alors, dans l'avion, il est dans la mauvaise direction, il ne peut pas. Il est Chaven Libo, la Bible Shibasham Shinemar, Vitpalel El Hashem, Vitpalelu El Hashem. Aya Omed Bechoul, il est en Chutz Laaretz, et Chaven Libo Keneged Eretz Israël. Donc quand il est en France, il va se tourner vers l'est, comme ça on priait quand on était en France, vers le sud-est en fait. Shinemar, Vitpalelu El Echad Derech Arzam. Le Maasé ici a marqué en direction d'Eretz Israël, mais il vaut mieux, il faut se tourner vers Israël, et il met Kaven vers Yerushalayim. Aya Omed Be'eretz Israël, il est à Ashdod. Il se tournera vers l'est. Chez les Marves, El Hashem, Derech Aïr, Asher Bacharta, la ville que tu as choisie, c'est Yerushalayim. Ayomet Yerushalayim, Yechaven El Tibo, Keneged Bet Kodesh HaKodashim. Nous, Baruch Hashem, on habite à Yerushalayim. On prie vers où? Vers le Bet Amikdash. Pas Kodesh, pourquoi je dis Kodesh? Vers le Bet Amikdash, vers la Ira Atika. Chez les Marves, El Baït Azé, vers la maison d'Hachem. Aya Omed Bevet Amikdash. Tu es au Bet Amikdash. Vers où tu pries? Yechaven El Libo Keneged Bet Kodesh HaKodashim. Chez les Marv Vaitpul El Makom Azé. Aya Omed Bebet Kodesh HaKodashim. Tu es dans le Kodesh HaKodashim. Yechaven El Libo Keneged Bet HaKaporet. Là où il y a le Aaron Kodesh. Le Rambam, il n'est pas Gores, ça. Il n'est pas posé. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas dans le Kodesh HaKodashim. Même le Kohen Gadol qui rentre une fois par an dans le Kodesh HaKodashim ne priez pas dans le Kodesh HaKodashim. Tu fais la Ktsara. Tu fais la Ktsara, ça ne veut pas prier. Il fait pas ça à Mida. On ne fait pas de tefila dans le Kodesh HaKodashim. Ayomed Achore Bet HaKaporet, il est derrière. Derrière le Kodesh HaKodashim, il y avait 11 amot jusqu'à le mur du Harabaït. Ire Atzmo Keilou Lifna Kaporet, c'est-à-dire qu'il se tournera, comme ça il y en a qui sont Gorsim, se tournera vers le Kodesh HaKodashim. Donc en deux mots, il sera plus orienté vers l'ouest, mais à ce moment-là vers l'est. Nimtsa Omed Bemizrach. Marzir Panav le Marab. Celui qui est à l'est, il se tourne vers l'ouest. Bemarav, Marzir Panav le Mizrach. Bedarom, Marzir Panav le Tzafon. S'il est au sud, il sera au nord. Tzafon, Marzir Panav et Darom. Quelqu'un qui est, par exemple, à Chevron, qui est au sud de Yerushalayim, il s'orientera vers le nord. Nimtsu Kol Israël, Mechaven et Liban, Makom Echad. Voilà que tous les bénis Israël, ils sont Mechaven et Liban, un seul endroit. Amar Rabbi Avin, Vitima Rabbi Avina, Maïkra, Kimidal, David, Tzavarech. Que le Bet Amikdash est considéré comme le cou du corps qui amène toutes les tfilotes du corps Israël vers la tête, vers le Shamaim. Banouille les talpiot. Mazé talpiot. Tal shekol piot ponimbo. C'est le tal, le mont, le ta, c'est-à-dire l'endroit le plus élevé. Shekol piot ponimbo, où toutes les bouches se tournent vers elle. Donc c'est Yerushalayim. Comme une erreur de la Menorah. Si tu veux, pas mal. Avoua de Shmuel et Lévi, le père de Shmuel et Lévi, qui avoue Baou le Mifak, les Ucha. Vous vous rappelez l'histoire de père de Shmuel et Lévi? Quand il est arrivé au Bet Akvarot, il a trouvé Lévi qui n'était pas accepté à Metivta d'Erikia. Voilà que Avoua de Shmuel et Lévi, avant leur mort, qui avoue Baou les Mifak, les Ucha. Ils étaient tous les deux Rosh Shiva. Le père de Shmuel et Lévi, il devait donner dracha le Shabbat. Rashi nous dit, et donc, avant Shabbat, il était obligé de prier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Avou mikadme ou matzle. Il priait avant le Zman. Non, pardon. Qui avoue baile moufak leucha. On ne parle pas de dracha encore. On parle qu'il voulait partir en voyage. Alors, il priait avant le lever du soleil. Mais, après, Amouda Shachar, Kamouvan. Donc c'est pas encore le Zman Lechat Techila, mais étant donné que Bediavad, il préférait prier avant de partir de Chatatrak plutôt que de prier sur son âne, alors il priait avant. Quand le Zman de Kriyat Shema arrivait, le net, Karou, il faisait Kriyat Shema. Keman, Katana Detania, comme ce Tana qui a enseigné, Ishkim la Tzet la Derech Mevi'in lo Shofar, quelqu'un qui a besoin de partir le jour de Rosh Hashanah, tout le monde demande, le Meiri dit, comment le jour de Rosh Hashanah il part en voyage? Oui, il y a des moyens de partir en voyage le jour de Rosh Hashanah. Premier Pikuach Nefesh, tout simplement. Deuxièmement, Michutz Latroum quand il a fait Hérouvé Troumin. Ou alors en bateau, on verra ça dans Hérouvin. Donc Mevin le Shofar, il va faire Kriyat Shofar avant le Netzachama. Tokia le Tokia. Lulav, on va lui amener son Lulav quand c'est Sukkot ou Menanea. Ça peut être Chol HaMoed. Megillah Vekoriba, on va lui amener sa Megillah, il va faire Kriyat Megillah. Ukshiagia Zman Kriyat Shema, Koré. Et quand le Zman Kriyat Shema, le net arrivera, il fera Ishkim Leshev Bekaron. Il est parti,
il se lève le matin tôt pour prendre le train, Bekaron, ou Besfina, le bateau. Mitpalel, fais ta tefila avant de partir, sois intelligent. Chez Agazman Kriyat Shema, Koré. Et quand le Zman Kriyat Shema arrivera, il fera Kriyat Shema. Machma qu'il n'a pas encore fait. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il préfère prier debout. Au moins quand il est debout, cette fille-là, elle a une autre dimension, il arrive à être mitkaven et libo. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Benkar ou Benkar Koré Kriyat Shema Mitpalel. Rabbi Shimon ben Lazar, il n'est pas d'accord, il dit tu feras d'abord Kriyat Shema et ensuite ta tefila, tu ne fais pas dans le désordre. Kede Sheismor Geoula les tefila. Bemaï Kamuflige. C'est quoi la marque entre Avouad et Shmuel Levi et Rabbi Shimon ben Lazar? Enfin, Rabbi Shimon ben Lazar c'est un Tana et Avouad et Shmuel Levi c'est des Amoraïm. Parce qu'en fait, c'est marque le Tanaïm, on a ramené une braïta. Mar Savar Tfila, donc Tanakama il pense Tfila Meumad Adif, il vaut mieux prier debout chez toi à la maison tranquille, même si c'est pas encore le Zman Lechatechila, c'est pas encore le Netz, tu pries chez toi parce que tu dois partir, parce que tu es Béchat Atrak. On prie pas avant le Netz Stam, on prie parce qu'on n'a pas le choix. Mar Savar Mismach Geola Tfila Adif. Et Rabbi Shimon ben Lazar il dit non, il vaut mieux prier Betsura, un peu Bediavad, assis dans une voiture, assis dans un avion, assis dans un bateau, mais au moins Tchemasmir, Geoula et Tfila. Merima ou Morzotra, voilà. Merima ou Morzotra étaient les deux Rashi Shiva, et ils devaient donner shiur le matin. Avou Mechanfe Be'asara Be'Shabta, le Shabbat, il faisait un minyan à la maison, il priait pas avec le tzibour, il faisait un petit minyan pour pouvoir prier avant le shiur. Shabta des Rigla, ou Matzlou, donc c'est le Shabbat du Régel de Pessah, et il priait. Ve'adar nafkel et pirka, et ensuite tu sortais faire leur shiur. Ravashi, lui non. Ravashi matzle bade tzibura. Et Ravashi, il donnait son shiur, il n'avait pas encore prié. Et quand il arrivait le zman de Kriyat Shema, alors comment ça se passait le shiur? Il y avait le Rav qui parlait à voix basse, et il y avait le Turgeman, celui qui non seulement traduisait à voix haute, mais surtout qui mettait des mots sur les pensées du Rav, parce qu'il comprenait. Le Turgeman, c'était pas Stam un interprète, il fallait qu'il comprenne le shiur. Et donc Ravashi, il lui envoyait une dose, c'est-à-dire qu'il mettait un gros chélek du shiur, pendant que le Turgeman, il disait à voix haute, qu'est-ce qu'il faisait Ravashi? Il priait. Il y avait un Grabi qui faisait plein de shiur. Ravashi matzle ba'adet tzibura bi'achid meyushav, il restait assis. Qui avait à télébété, quand il rentrait à la maison, Adar ou matzle, il retournait, il refaisait la tfila debout. Meumad, debout. Donc en debout, Ravashi faisait une première fois la tfila assis, mais comme c'était pas pour lui idéal, on y refaisait la tfila en arrivant chez lui. Amrele Rabanan, Velevidmar, Kemerimar, Morzotra. Pourquoi tu fais pas Kemerimar, Morzotra? Tu pries avant la tfila, tu pries avant le tzibour, tu fais un petit minyan à la maison, et après tu fais ton shiur. Amarleu, Trichalemilta. Trop compliqué. Fatigant. Trichalemilta. Les acher betamidrash ad palel. C'est-à-dire que je vais retarder le shiur. Velavid mar qui aboie des Shmuel Velevi. Pourquoi tu fais pas comme le père de Shmuel Velevi qui priait avant le netz? Amarleu lo chazina leu les rabbanan ke shishe minan de avde achi. J'ai jamais vu des chachamim plus vieux que moi qui ont fait comme ça, à savoir qui faisaient pas, mais qui n'étaient pas masimir qui la tefila. Non, on fait pas comme ça. On fait pas la tefila et ensuite on fait Kriyat Shema. On fait Kriyat Shema et la tefila en même temps. Donc si c'est pas encore le zman de Kriyat Shema, parce que il n'y a pas la possibilité de voir, il y a marqué dans la Mishnah, il faut que tu puisses reconnaître ton ami, il faut que tu puisses voir, il y a une certaine visibilité pour pouvoir faire Kriyat Shema. Lo Gazman Kriyat Shema, tu ne peux pas faire Shacharit. Omer la Mishnah. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, En Tfilat HaMusafin et là Bechaver Ir. Tfilat HaMusafin, c'est seulement quand il y a Chaver Ir. Deux pshatim dans les Rishonim, soit c'est Dafka quand il y a un minyan, soit c'est quand il y a un Chacham. Dafka quand il y a un Chacham dans la ville, qu'on fait Tfilat Musaf. S'il n'y a pas de minyan et s'il n'y a pas de Chacham, on ne fait pas Musaf. On ne fait pas Moussaf Be'achid Bekitsu. Chamim Omrim Bechaver Ir Veshul Bechaver Ir. Chamim sont Cholkim, il dit non, Moussaf tu l'as fait ou tout seul ou avec ton minyan, mais on est chayav de faire Moussaf. Comme ça on est posé Galacha. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Lazar ben Azaria, Kol Makom Shel Sham Chaver Ir, Yachid Patour Mitfilat HaMusafin. Là où il y a un Chaver Ir, tu es patour de faire Moussaf. Alors, deux pshatim, soit tu n'es pas tour de faire Moussaf Midin Shomea Keone, soit parce que même si tu es chez toi à la maison, c'est un chiyuv qui est sur le tzibour, là, tu fais Moussaf. Et si Behemet, le tzibour il a fait Moussaf, ça s'appelle que toute la ville a fait Moussaf, même toi. Mais tu n'as rien entendu. Tu yotse et dechova avec le tzibour. Kacha mashma dans les Rishonim. Et pourquoi Dafka un tzibour et le Moussaf? C'est marqué soit parce que
c'est pas un Yachid qui a été Metaken Tfilat Moussaf. Avec Shacharit, Mincha, Arvit qui a été Metaken, Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est des Yichidim. Donc c'est normal qu'un Yachid soit aussi Chayav. Par contre, Moussaf, c'est un Tchek Knesset Agdola, c'est un Tzibour qui a été Metaken Moussaf, donc c'est normal que ce soit seulement un Tzibour qui soit Chayav de Moussaf. Ou alors tout simplement parce que le Moussaf c'est Keneged Korban Moussaf, qui est un Korban Tzibour, alors que Shacharit, Mincha, Arvit, c'est Tfilat Rachamim, où il y a des Bakashot, et donc c'est pour ça que là tu seras Chayav et là tu ne seras pas Chayav Beyachid. Rabbi Uda et Tanakama, la Gemara demande c'est quoi la différence entre Rabbi Uda et Tanakama? Rabbi Lazar ben Azaria il dit qu'un Yachid il est pas tour. Et Rabbi Uda il dit au nom de Rabbi Lazar ben Azaria qu'un Yachid il est pas tour si un Chaver Ir. C'est la même chose. Tanakama, la Gemara dit non. Ikaminayu Yachid shelo bechaver Ir. S'il n'y a pas de minyan, s'il n'y a pas de Chaver Ir, d'après Rabbi Uda tu es Chayav, alors que d'après Tanakama tu n'es jamais Chayav en tant que Yachid. Tanakama ça va pas tour, Rabbi Uda ça va Chayav. Amaravuna Bachinena. Amar Priya Barav, Alacha qui Rabbi Uda. Donc il dit, l'Alacha comme Rabbi Uda. Si un minyan, tu n'es pas tour de faire Moussaf, Beyachid. Tu es invité à te joindre au minyan pour faire Moussaf. Mais si tu n'es pas dans la possibilité de te joindre au minyan, tu restes chez toi, tu n'es pas tour de Moussaf. Shamar Mishum Rabbi Lazar ben Azaria. Voilà qu'on lui dit l'Alacha comme Rabbi Yehuda. Amar le Rav Priya Baravin, Shapir Kamret. Tu dis bien, pourquoi? D'Amar Shmuel. Shmuel disait Miyamai lo matzlina tzluta de Moussafin beyachid. Shmuel disait j'ai jamais prié Moussaf beyachid. Benardea. Nardea c'était une ville de Talmidei Chachamim. Là-bas il y avait Chaver Ir, Talmid Chacham, il y avait un Tzibour, il y avait tout ce qu'il faut. Donc il a jamais prié Moussaf beyachid à Nardea, les bars sauf Maouyomak ce jour-là. Deata Poul Moussa de Malka, les Mata, qu'il y a l'armée qui est rentrée dans la ville et les Chachamim étaient occupés, on a été mévatel le minyan. Avec les soldats, avec la royauté. Veitridou Rabbanan. Chacham, ils étaient moutradim, ils étaient occupés. Velo Tsalou, ils n'ont pas pu prier. Donc le minyan Bechaver Ir a été annulé. Vetsaleli Beyachid. Donc j'ai pu maintenant prier Beyachid. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Uda. S'il y a un minyan Beyachid, c'est pas tôt. S'il n'y a pas de minyan, c'est Chayam. Ve'ave Yachid Shelo Bechaver Ir. Donc je me retrouve en tant que Yachid sans Chaver Ir. Donc apparemment la Gemara a dit on est posé comme Rabbi Uda. Yati Rabbi Hanina Kra. Rabbi Hanina il s'appelait Kra parce qu'il était Bakibé Psukim Baal Mikra. Kamed Rabbi Yanaï devant Rabbi Yanaï Yati et Kamar Alacha qui Rabbi Uda. Lui aussi il a dit l'Alacha comme Rabbi Uda. Shamar Meshum Rabbi Lazar ben Azaria que un Yachid il est pas tout quand il y a un Tzibour. Amarle Pouk Kra Karech Lebara. Va dire tes Psukim dehors. En deux mots, toi tu as une spécialité, c'est le Mikra, reste dans ta spécialité. L'Alacha, c'est pas pour toi. DN Alacha qui est Rabbi Uda, parce que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Uda. C'est faux ce que tu dis. Va lire tes psukim dehors, parce que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Uda. Shamar Mishum Rabbi Lazar ben Azaria. Il a dit au nom de Rabbi Lazar ben Azaria qu'un Yachid, il n'est pas tourbim comme Tzibour. On n'est pas besoin comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Ani Raïti et Rabbi Yanaï. Moi j'ai vu Rabbi Yanaï d'Etzalé Vadar Tzalé. Rabbi Yochanan dit, moi j'ai vu Rabbi Yanaï qui a prié une première fois, et il a prié une deuxième fois Beyachid. Machma qu'il a fait Shacharit, et ensuite il a fait Moussaf. Donc on voit que Rabbi Yochanan dit Rabbi Yanaï, qui Mistama, il était Bimkom Chaver Ir, ou Itpalel Beyachid, même Moussaf. Il a prié, et encore il a prié. Deux tfilotes. Amarle Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Zera, Vedilma, Meikara, Lokiven Daate. Tu n'as pas de preuve qu'il a fait Moussaf. Qui a dit? Peut-être que la première tfila, Loït Kaven, la deuxième tfila, c'est pour rattraper la première. Alors de là, le Roche, il apprend que si tu n'es pas mis de Kaven, au moins dans les Havot, le Yatsa Dechova. C'est peut-être pour ça que Rabbi Yanaï, il a repris sa bracha. Il a repris cette tfila. Parce que la première, elle n'était pas bonne. Voilà que Rabbi Yochanan nous dit, moi j'ai vu Rabbi Yanaï qui a prié deux tfilotes, une après l'autre. Mashma compris Moussaf Beyachid, il n'y a pas de preuve. Yacholek qui a pris deux fois, il a prié deux fois Shacharit, et la première, elle n'était pas bonne. Ou Basov qui vient dater, à la fin, il a été mis de Kaven. Amarle, Chazeman Gavra Rabba de Kamasid, allez, va voir, qui est le Gavra Rabba? C'est Rabbi Yochanan qui te ramène une histoire. Tu imagines bien que Rabbi Yochanan, il sait de quoi il parle, il a vu que la première fila, elle n'était pas aussi longue que la deuxième. Ils n'avaient pas le même temps. S'ils n'ont pas le même temps, c'est pas les mêmes filotes. Donc Al-Kochar, c'était une Shacharit, et une c'était Moussaf. Il a fait Dikdek, chez Bijvil Tfilat Moussafin Aïta, comme ça il dit Rashi. Rabbi Ami et Rabbi Yassi, Afalgav Davouléout, Lessar Bekenishta, Rabbi Ami et Rabbi Yassi, même s'ils avaient 13 bâtés Knessiot, Betveria,
Donc à Tveria, c'est la ville des Chachamim, il y avait 13 Bateknesiot. Où est-ce qu'ils priaient? Comment? Chez eux. Lo avu matzlou et la bene amoudé echad avu garse, dans leur Beth Midrash personnel. Ils avaient un Beth Midrash à la maison, c'est là où ils priaient, ils n'avaient pas la chose. On prie bimkom Torah. Akadosh Baruch Hu, il aime le makom de la Torah, et c'est pour ça qu'eux, ils préféraient prier bimkom Torah. Madane Yom Tov, il dit, הם הקפידו להתפלל בדיוק באותו מקום ששם היו לומדים. C'est pour ça qu'il y a marqué Bene Amoudé, entre les Amoudim. Là où ils étudiaient, c'est là où ils priaient. Ils ne voulaient pas bouger. Ata'am shitpilelu, là il y a marqué משום שאין מקום חביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מבית המדרש שלומדים בו תורה בקביעות. Comme j'avais dit déjà, quand on a fait Masechet Tamid, que les Kohanim, quand ils étaient au Beth Amikdash, où est-ce qu'ils priaient? Dans le Beth Amikdash. Faux. Ils ne priaient pas au Beth Amikdash, ils priaient Belishkat Agazit. Là où on étudiait la Torah. Même quand on est au Beth Amikdash, l'endroit le plus saint du monde, on ne va pas se mettre devant le Echal ou devant le Oulam et pour prier devant les marches, là on fait les korbanot, l'endroit le plus saint du monde. Non, tu vas sur le côté, Lishkat Agazit au Sanhedrin, c'est là où ils priaient. Bimkom Torah. Sham Techina. C'est là où on veut qu'il y ait la tfila. Itma, Rabbi Yitzhak, Bar Avdimi, Mishum Rabbenu. Amar, Rabbenu c'est qui? C'est Rav. Amar Alacha ki Rabbi Yuda. Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Nazaria. Donc aussi il possède Rabbi Yuda au nom de Rabbi Elazar ben Nazaria quand Yachid n'est pas tombé comme Sibo. Rabria Baraba, Tzaleh Badar. Tzaleh Rabria Baraba, il a prié et ensuite il priait. Mashma aussi qu'il a prié le Moussaf, Be'achid. Amarle Rabbi Zera, Maïtama Avid Marachi. Pourquoi tu as prié encore deux fois? Il est Mamishum de Lokiven Mardaate. Pourquoi tu n'as pas été mitkaven dans ta première tfila? C'est pour ça que tu as refait? Va Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lezer, Leolam Yamud Adam et Tatsmo. Avant de commencer à prier, il faut que tu te concentres. Tu te concentres. Est-ce que je peux prier? Est-ce que j'ai les kavanot? C'est-à-dire qu'en deux mots, tu fais le vide dans ta tête. Si tu as des tirs-dots, tu penses à quelque chose, de façon à te concentrer. Si tu ne peux pas prier, tu ne pries pas. Si tu n'as pas la tête claire, tu ne pries pas. Donc, vadaï, que quand on a vu Rabbi Zera qui a prié, Rabbi Chia Baraba, pardon, qui a prié deux fois, c'est sûr qu'il n'avait pas un problème de kavana. Parce qu'un homme, il ne peut pas prier sans être sûr de pouvoir être mitkaven, au moins dans les premières brachot. Et là, Deloïd Karmar, Dari Deresh Yacha, alors peut-être parce que tu n'as pas été masqué Rosh Chodesh. C'est possible, c'est-à-dire que tu peux avoir la kavana, mais malheureusement quand tu es dans ta tfila, tu as oublié Rosh Chodesh. C'est pour ça que tu as recommencé. Tu as oublié Yalev Yavo, donc il faut reprendre. Il y a Tanya, pourtant il y a marqué, Ta veluskir shel Rosh Chodesh, si tu as oublié Rosh Chodesh, Be'arvit, En Marzirinoto. On le reprend pas. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de reprendre ta tfila. Pourquoi? Mais Pene Sheachol et Omra Beshacharit, parce que tu peux refaire, tu vas être masqué demain dans la tfila. Beshacharit, si tu as oublié Rosh Chodesh et Alev Yavo dans Shacharit, En Marzirinoto, tu reprends pas. Mais Pene Sheachol et Omra Bemoussafin, parce que tu vas être masqué Rosh Chodesh dans Moussaf. Incroyable. Bemoussafin, si tu as oublié Rosh Chodesh dans Moussaf, Rachid dit tu n'as pas prié Moussaf donc. En Marzirinoto, mais Pene Sheachol et Omra Bemincha, pareil. Tu vas pouvoir faire Rosh Chodesh en Mincha. Évidemment, on n'est pas posé comme ça. Alors on va voir. En tout cas, ici, si parce que tu as oublié Moussa, tu as oublié Yalev Yavo, il dit tu n'as pas besoin de reprendre, tu peux te rattraper. Amarle, pas du tout. La vitmar, là, Amarabi Yochanan, Betsibour Chanou. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Béhémet, tu n'es pas obligé de reprendre? Parce qu'on parle d'un Tsibour. Quand tu as oublié Rosh Chodesh, tu as oublié Yalev Yavo, un Manu. Quand tu as oublié Yalev Yavo et que tu pries Betsibour, qu'est-ce qu'on a dit hier? Tu peux être mitkaven pendant la Chazara. Mais sinon, on va dire que tu dois reprendre. Donc c'est pour ça qu'il avait repris, parce qu'il avait oublié Yalev Yavo. Kama Ishe ben Tfila et Tfila. Maintenant, quelqu'un qui doit reprendre sa Tfila parce qu'il n'a pas été mitkaven. Quelqu'un qui doit reprendre sa Tfila parce que c'est Tashlumin. Il n'a pas fait Arvit, il doit faire deux fois Shacharit. Quelqu'un qui doit reprendre sa Tfila parce qu'il n'a pas fait Yalev Yavo. Quelqu'un qui fait sa Tfila et qu'ensuite tu dois faire Moussaf. C'est-à-dire qu'il fait une Tfila après une autre Tfila. Combien de temps entre chaque Tfila? Ravuna Verafriza, Khadamar, Kedesh et Titronen Da'ato Alav. Que tu sois prêt à faire des nouvelles tachanonim. Khadamar, Kedesh et Titrolel Da'ato Alav, que tu puisses demander Mechila à Kadosh Baruch Hu parce que tu t'es trompé sur ta première tfila. Mandamar, Kedesh et Titronen Da'ato Alav, Dirtiv, va être Hanan el Hashem, va être Hanan el Hashem. Moshe Rabbeinu, combien de filotes il a fait? 515. Donc il a fait une tfila après une autre tfila. Va être Hanan el Hashem. Milachon Hanina. Donc on voit qu'il faut attendre un petit peu entre chaque tfila. Kedesh et Titrolel Da'ato Alav, Dirtiv, va Yachel Moshe. Pareil, pour le faire
pardonner les bénis Israël du Chet HaEgel, va Yachla Moshe, là aussi il a multiplié les filotes. Le Rashi dit, il n'y a pas de différence au niveau du temps, c'est Kede Ilour Arba Amot. On doit attendre Kede Ilour Arba Amot entre chaque fila, pas plus. Il n'y a pas de nafkamina entre les deux temps. C'est quoi ce temps-là? Combien de temps? 5 secondes, 10 secondes. Amar Rabanan, il ne faut pas trop attendre, parce que si tu attends trop, alors tu as déconnecté les deux filotes. Si par exemple c'est ta shlomin, ou si par exemple tu dois rattraper, alors il faut qu'elle soit liée. Amar Rabanan, Amar Rav, Ta veluskir shel Rosh Chodesh. Alors on va faire un petit peu de l'ordre dans Rosh Chodesh. On va dire un grand chidouche. Si quelqu'un il a oublié Rosh Chodesh, Arvit, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend pas. En Marzirinoto. Pourquoi on reprend pas Yalev Yavo à Arvit? Tu sais? Faux. Pourquoi? Je sais pas. Les fiches chez En Bedin Mekachin et Tachodesh la Bayom. Parce que étant donné qu'on ne peut pas être Mekadesh le mois. Alors c'est quoi Yalev Yavo? C'est Kiddush Levana. C'est qu'on est Mekadesh le Chodesh. Il y a des Edim qui viennent, ils ont vu la nouvelle lune. À l'époque, on était Mekadesh Alpi Ariya. Ils disent on a vu la nouvelle lune, ils sont deux. On est Roker, Vedoresh, Otab, si Bémet, c'est des bons Edim. Et ensuite, on est Mekadesh le Chodesh, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être Mekadesh le Chodesh en pleine nuit? Jamais. Le Betin n'est pas Yoshev Balaïla. Donc, étant donné qu'on ne peut pas être Mekadesh le Chodesh Balaïla, même si on peut être Mekabel Edim, on ne peut pas être Mekadesh le Chodesh. Donc, si tu as oublié Yalev Yavo, tu ne reprends pas. Parce que tu ne peux pas être Mekadesh le Chodesh. Amar Amimar. Mistabra Miltadera Bechodesh Malé. C'est Mistaber ce qu'il a dit Rav, ça c'est dans un Chodesh Malé. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Et s'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, au pire, tu as oublié Yalev Yavo le premier jour, tu pourras faire demain. T'as compris? Aval Bechodesh Chaser, mais s'il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, Marzeli Noto. Si tu n'as qu'un seul jour de Rosh Chodesh, comme on a eu sur Rosh Chodesh par exemple, il n'y avait qu'un seul jour, et tu as oublié Arvit, tu reprends. La Gemara dit même, quel rapport? Amarle Ravashi la Mimar, Mirde Rav, Tarama Kamar, Rav t'a dit un Tam. Pourquoi on ne reprend pas? Parce qu'on n'est pas Mekadesh le Chodesh Balaïla, qui est un jour, qui est 2 jours de Rosh Chodesh, c'est pareil. Mali Chaser, Mali Malé, et là Loshna. Donc c'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de différence, Bémet. Si il y a 1 ou 2 jours de Rosh Chodesh, tu as oublié Yalev Yavo dans Arvit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne reprends pas. Omer Tosot, garde Tosot s'il te plaît. Les filles, Shen Mekachin et Tachodesh, Pirouche, Léel, Beresh, Pirkin. Makshin, le typoclé dans le premier période de Makshin, le typoclé Meshum, Reshut. Pourquoi tu dis pas tout simplement ce que Arvit c'est Reshut? Meshum Dainu, Davka la Sod Mitzvah Acheret Overet. Parce que quand on dit qu'Arvit c'est Reshut, on fait un peu d'ordre aussi au niveau d'Arvit Reshut, c'est que si j'ai Arvit et j'ai une mitzvah qui passe, alors on te dit fais pas Arvit, va faire ta mitzvah. Parce que mitzvah. Mais si tu n'as pas de mitzvah, va-t'en tu fais Arvit, même si c'est Reshut. Donc c'est pour ça que ne dis pas non, on ne reprend pas Yalev Yavo parce qu'Arvit Reshut. Non, Arvit Reshut, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire Arvit. C'est juste que ça n'a pas de poids devant une mitzvah qui est ouverte. Viesh Mefarshim. Et là, Tosfot il donne un chidouch Hatzum. Tu entends Manu? Viesh Mefarshim. Dafka Balayla Rishona. Il y en a qui disent Dafka le premier soir de Rosh Chodesh. En Marzirinoto. Les fiches En Mekachina Chodesh Balayla. Parce que même s'il y a des édits qui sont venus nous dire qu'il y a la nouvelle lune, on n'est pas Mekadesh. Donc c'est pas encore Rosh Chodesh le premier soir. Mais demain matin, on va être Mekadesh le Chodesh. Oui. Donc demain soir, qu'on va refaire Yalev Yavo, c'est déjà Rosh Chodesh. Aval Balayla Shnia Marzirinoto Shegvar Mekudash Miyom Shelefanav. Donc toi, soit tu te dis, le premier soir de Rosh Chodesh, tu t'es trompé, tu reprends pas. Le deuxième soir de Rosh Chodesh, tu t'es trompé, tu reprends. Parce que c'est déjà Rosh Chodesh. Velonira lechalek, toi il est cholek, il dit non. Velonira lechalek, loshna, on ne fait pas de différence, tachles, et c'est comme ça qu'on est posé avec la lacha. Le premier ou le deuxième soir de Rosh Chodesh, on ne reprend pas Yalev Yavo, parce que le soir, c'est pas un zman qui est raoul et kiddush à Chodesh. Mais Behemet, il y a des acharonim, le Chayad Adam ici, si quelqu'un il a oublié à Melech HaKadosh le premier soir de Rosh Hashanah, normalement quand tu oublies à Melech HaKadosh, tu reprends. Le Chayad Adam dit, tu as oublié à Melech HaKadosh le premier soir de Rosh Hashanah, tu reprends pas. Pourquoi? Parce que c'est pas encore Rosh Hashanah. Alors étant donné qu'on doit attendre le lendemain pour être Mekadesh, pire encore, c'est que le Zman du Mishpat, c'est seulement Bayom et pas Balayla. Donc c'est pour ça que Behemet, comme ça il est possible que Chayad Adam, si on n'est pas noué comme ça.
Le Khayyadam dit, si tu as oublié Amelech HaKadosh, tu ne reprends pas Al-Smart Tosfot. C'est que c'est pas encore Rosh Hashanah. Les autres Acharon, ils disent non. Alors finalement, on va faire Kiddush ce soir. Vous voyez que c'est déjà Rosh Hashanah. Mais étant donné qu'on ne peut pas être Mekadesh le Chodesh, le Khayyadam il pense qu'on n'est pas Choser. Adran Alar, Tfilat HaShachar, on commence au nouveau Pérec. En Omdin Nitpalel Amitor Koved Rosh. On commence à prier seulement quand on a Koved Rosh, c'est-à-dire qu'on est sérieux. Koved Rosh, c'est-à-dire qu'on a la tête lourde, on baisse la tête. Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, Ayu Shoim Sha'achat. Ils attendaient 1 heure avant de prier, pour se concentrer. Mitpalelim, qui déchiranu les balmaviam shibashaim, pour être mechaben leur cœur à Hachem. Afilu Ameler, et ici il y a marqué Machloket. Le Rosh il dit, tout le monde doit faire ça. Tout le monde. T'as 1 heure. Mais le temps d'avoir la tête claire. Comme ça, il dit le Rosh. Le Magen Avraham lui dit non, Rak Chassidim, le Lechol Adam. Le Tosfot Rosh, il dit Aliede Shayu Shoim, Ayu Mechavnim Libam. Et Behemet, le Rosh, il dit que c'était pas Sha'a Mamash. C'est chacun selon son heure, selon son temps. Afilu Amelech Shoel Bishlomo, même si le Melech te demande comment ça va, et donc il y a un kavod envers le Melech, tu lui réponds ou pas? Non. Tu réponds pas. Le Yashivenu, Afilu Nachash Kaouch Akevo. Et il y a un nachash qui s'est enroulé autour de ton pied, le yafsik, tu t'arrêtes pas. Ici, Machloka entre Rashi et Rabbeinu Yona, est-ce que. Le Rosh et Rabbeinu Yona. Le Meler, c'est. Le Rabbeinu Yona, il dit le Issour, dans la Mida, rak le Afsik. Tu n'as pas le droit de parler pendant la Mida. Mais est-ce que j'ai le droit de marcher? Par exemple, il y a un serpent qui arrive, je m'en vais. Il dit ça s'appelle pas un Afsek, tu t'en vas. Aval mutar la lechet kedela shlechet anachash malav, ou alors pour aller enlever le nachash de toi, tu as le droit de marcher. Kevan she'alicha ena nikret efsek vechen pasak arama, et comme ça il est posé le rama dans Siman Kouf Dalet. Aval ataz ve'agra, le Gaon de Vilna, ils sont cholkim parce qu'ils disent que le Rosh lui dit non, que même la alicha, marcher c'est un efsek. Et d'où est-ce qu'il prouve ça le Rosh? Il dit le Gaon dit kachamedouyak, on te parle du Melech. Et ensuite, on te parle du Nachash. Ben, si le Nachash, le Issour, c'est d'être mafsik, d'abord le Nachash, tu ne peux pas lui parler. Donc ça veut dire quoi être mafsik pour le Nachash? Dire à quelqu'un de venir t'aider? Alors c'est comme un mère, c'est pareil, il y a quelle différence? Et là, le Kochar, le Chidouj du Nachash, c'est même d'être mafsik Be'alicha, c'est interdit. Je profite de dire que le Fsek Be'alicha, c'est un Fsek, c'est marqué dans la halakha que si je prie par cœur et je ne me rappelle plus de Alanissim, je me rappelle plus de la tfila, j'ai le droit de marcher pendant ma amida, d'aller à la bibliothèque, de prendre un sidour et de continuer ma tfila. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit que le F-sec, que la halicha c'est un F-sec, même d'après le Taz et le Gaon, c'est seulement quand c'est un F-sec chez l'eau les tzorech tfila. Mais quand c'est les tzorech tfila, c'est pas un F-sec. Et mais moi je me rappelle quand on a pris une fois à la classe que un Meler Goy, il faut le dire chaque. Attends, on verra. On a à peine commencé la Mishnah, les athlètes. Mina Nemile, Amar Rabbi Lazar, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit prier Victor Koved Rosh? Amar Rabbi Lazar d'Amarkra, Ve'im Marat Nefesh. On va voir qu'on apprend plein d'alachot de la tfila de Chana. Et là-bas, il y a marqué qu'elle était Marat Nefesh. Vachement, qu'elle était très sérieuse quand elle priait Chana, n'est-ce pas? Ouais. Il n'y a pas de preuve de Chana. Pourquoi? Mima et Dilma Chana Hachane, De'avat Merira Libatuva. Bémet, elle était Betsar. Elle voulait un bébé. Donc tu ne peux pas apprendre de Chana pour tout le monde. Naturellement, elle était comme ça. Là, on te dit de te mettre en situation. Et là, Marabi aussi, Rabbi Chanina Meacha, Vani, Berav Chazecha, Abo Betecha, Ishtachave Lechal Kochecha, Beiratecha, Vani, Berav Chazecha, Abo Betecha, je viendrai dans ta maison, Ishtachave Lechal Kochecha, Beiratecha. Quand tu m'ishtachave Lechal Kochecha, quand tu vas prier, c'est Beira. Et comme on a dit encore une fois, Mimai, Pasuk de Teilim, Dilma David Shane, Dave Metzer Nafshe Berach Metuva, peut-être David Amelech, lui, c'était sa Maala Batfila. Mais qui a dit que pour tout le monde c'est la même chose. Et là, Rabbi Shua ben Levi, Me'acha ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Al tikre be'adrat kodesh, la bechardat kodesh. Il faut être becharada quand tu pries. On prie pas en rigolant. On prie pas be'kalut rosh en pensant à autre chose. On prie be'koved rosh. Tu es devant Melachim HaKadosh Baruch Hu. Becharadat Kodesh. Tu trembles. Comme on dit Mimai, qui a dit qu'il faut le lire comme ça, Be'adrat Kodesh? Be'adrat Kodesh, peut-être c'est Kipshuto. C'est quoi Be'adrat Kodesh? Be'idour. C'est quoi Be'idour? Tu te fais beau. Tu vas pas prier en t-shirt et short. Tu te fais beau quand tu vas prier.
Mimai dilma leolam imalach adrat mamash ki adar Rabiuda ve metzayen nafshe ve adar matzle. Rabiuda il se faisait beau, il mettait ses beaux habits, ensuite il priait. Et là, Amar Amnachan bar Yitzhak meacha ivzu et Hashem beira vigilu birada. Marqué qu'on doit être trouvé d'Hashem beira avec crainte. Vegilou, c'est quoi Gilou? Milachon, non, Gilou c'est Milachon, Gila, c'est la simcha. Vegilou birada, on est besimcha en tremblant. Comment on fait pour être besimcha en tremblant, Manu? Comment on fait? Maï vegilou birada, Amar Avada bar Matna, Amar Rabba, bimkom Gila, là où il y a de la simcha, un mariage, bar mitzvah, une simcha, quelque chose de joyeux. Sham te'erada. Il faut toujours garder une sorte de retenue. Sham te'erada. Jamais la simcha, il faut la laisser complètement t'échapper. Il faut toujours la retenir. Même là-bas, il faut. Même là-bas. Bimkom gila, sham te'erada. Même pour eux. Même pour eux. Abaye avait yativ kameh de Rabba. Chaziad avec. Alors le Bet Yosef, on va voir. On va en parler. Abaye avait yativ kameh de Rabba. Abaye était devant Rabba. Chaziad avec Kabadar Touva. Il voit que Rabba, il rigole, Badar Touva, il est heureux. Amar, Begilou Birada active. Comment tu fais pour laisser exploser complètement ta joie? Il y a marqué qu'il faut être Birada. Il faut être sérieux. Koved Roche. Amar le Anat Tfilin Manachna. J'ai les Tfilin. Et alors? Soit Rambam il dit ça me protège, Chazak ou Baruch. Soit c'est la simcha de la mitzvah. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les tefilin. Je suis besimcha ta mitzvah. Ça c'est moutar. Simcha ta mitzvah c'est moutar. Mais sinon non. Rabbi Yirmiyah avait yativ kameder Rabbi Zera, pareil. Rabbi Yirmiyah était devant Rabbi Zera. Chaziad avait kabadach tuva. Il avait le large sourire. Il était très très heureux. Amarle bechol etzev yemutar. Alors il faut se rendre un petit peu malheureux. Bechol etzev yemutar. C'est moutar de se rendre malheureux. Alors immédiatement Rabbi Yonah il vient et dit hop 2 secondes. She'ena kavana she'ishtadel adam yot atzev. Aïe aïe aïe. Tu entends? Chaz v'shalom Rabbi Yonah il dit. Rabbi Yonah, celui qui a écrit Sharet Tshuva, il dit non, on ne doit pas les ishtadel d'être malheureux. Chaz v'shalom. Sharet atzvut choli agouf. C'est une maladie, la déprime, le malheur. Chez Adam Cholé, Eno Yachol Avod et Tabori Karaoui. Si tu es malade, tu ne peux plus être Oved Hashem. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Be'atzvut, et il dit c'est ça la Avodat Hashem. Non, parce que être Atsev, c'est être malade. Et quand tu es malade, tu ne peux pas être Oved Hashem. Surtout qu'il y a marqué Yivdu et Hashem, Besimcha. Et là, Tzarich Liot Memutza Ben Asimcha Va'etzev. C'est-à-dire que Rabbi Yonah dit, ça veut dire il faut quand tu es trop Besimcha, calme-toi. Et jamais tomber dans la tsout comme ça. Amarle Anat Tfilin Manachna, pareil, il lui dit moi j'ai mis les Tfilin, c'est ça qui me rend Simcha. Ou alors d'après Rashi, d'après Tosfot, le Rambam Bechot Tfilin dit chez Kolzman chez Tfilin al Rosho, tu entends? Chez Kolzman chez Tfilin al Rosho chez Adam, Valzro Anav Veire. C'est-à-dire qu'il est Veira, il est Anav, il est Yirat Shamayim, Venonim Shar Bisrok ou Besicha Betela. Il ne va pas écouter les blagues et Sicha Betela et parler de n'importe quoi. Veno Me'arer Be'marchavot Raot, il est protégé. Avec toute la caloutroche, toute cette simcha quand elle est trop grande, où elle t'amène? Elle t'amène à la fin à la vera. C'est ça le chachash. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'on te dit pas trop. Parce que ça peut déborder. Mais si tu as les tefilin, tu es protégé. Comme ça, dit le Rambam. Et on finit avec cette histoire. Marbré des Ravina, Avad Iloula, les Brés. Marbré des Ravina, il a fait le mariage de son fils. Chazim Rabbanan d'Avoukavatre Touva. Il a vu les Chacham, ils étaient heureux. Samea Chatan Vekala. Il y a plus grande mitzvah que ça. Kol Mesema Chatan Vekala. Zoché les Chamisha Kolot. Alors, il peut être plus heureux que ça. Aïté Kassa des Mukra Bat Arba Meazouze. Il amène un verre en cristal pur. Il vaut 412. Imagine, tu amènes un verre, il vaut 10 000 euros. Il a pris le verre, c'est ce qu'il a fait avec? Il a cassé. Vetavar Kamayou. Il était en train de danser, en train d'être Bessimcha. Il a cassé le verre, il a calmé tout le monde d'un coup. Ve'at Sivu. Ils ont dit, Chaval, 10 000 euros à la poubelle. Demain, on verra la suite. Tosfot a été cassé des Zugita Chivarta. Rachid dit, Tosfot, Mikanagu Lishbor Sruchit Benisouin.
On a tous cassé le verre quand on s'est marié. Ma'amekor, ici. Même quand tu Bessimcha, le plus beau jour de ta vie, c'est le mariage, tu casses un verre. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un verre d'Afka en verre. Il y a des sodotes là-dedans, mais pourquoi il n'y a pas de problème de Baltachrit? Il a cassé un verre qui valait 412. Parce que Mataï Sorer, quand il y avait, étant donné qu'il y avait un besoin, alors il n'y a pas de Baltachrit.